s'asseoir. Amen. On va se tenir debout. On va lire les versets en même temps. On va lire dans Apocalypse chapitre 3, le verset 15 à 16. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque tu es froid ou bruyant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es pas ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. On va aller dans Ésaïe chapitre 43, le verset 5 à 6. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je te ramènerai de l'Orient, ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils d'un pays lointain et mes filles de l'extrémité de la terre. Le dernier verset, c'est Proverbe 24. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Amen. On va fermer les yeux. Père Céleste, nous sommes reconnaissants en ce glorieux jour que tu nous as réunis. Seigneur, cette semaine n'a pas été une semaine facile pour les uns et pour les autres. Finalement, nous avons traversé cette semaine avec la victoire. Tu nous as réunis ce matin sous le sang, sous l'ouverture de la parole, sous le message du temps de la fin, sous l'ange d'Apocalypse 10 à sa manifestation du verset 11. Nous sommes reconnaissants en ce jour pour tout ce que tu fais pour ton épouse sur cette terre. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te confions tout ce que nous avons eu. Amen et Amen. Amen, amen, amen. 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 Amen, amen. Alors, avant toute chose, Dieu avait déjà tout programmé. Amen, amen. Il a dit de l'Orient, j'amène ta race. De l'Occident, je vous rassemblerai. Amen. Du Nord, j'ai dit donne. Et du Midi, Amen. ne retiens pas. Amen. Amen. Ainsi, je vous rassemblerai, mes fils et mes filles, de tous les pays lointains, des extrémités de la terre. Je vous rassemblerai ici, Amen. par les 4 points, pas de 3 points. Amen. Notre race, notre identité, ce que nous sommes, c'est depuis l'Orient que Dieu a montré notre identité. Tout amen. Notre race, ce que nous sommes en réalité, on doit regarder à l'Orient. Qu'est-ce que Dieu a manifesté à l'Orient? C'est là-bas le Fils de Dieu s'est manifesté à l'Orient. Tout amen. Avec une très grande puissance, avec la nature de Dieu en lui, étant 100% homme et 100%
corps. Avant que Jésus envoie un corps glorifié, un corps qui se comporte comme un homme et puis comme un esprit, il était encore sur la terre. Il avait ce corps-là déjà dans son corps. Il était 100% Dieu et 100% homme. Tout amen. Toi, tu cherches à avoir ce corps glorifié-là à l'enlèvement. Tu veux monter avec un corps identique avec celui de Dieu, avec celui de Jésus. Un corps qui peut manger, un corps qui a des os, mais aussi un corps qui a toute la puissance de l'esprit en lui, qui fonctionne comme un esprit. Il faut d'abord être comme Jésus sur la terre, 100% homme et 100% Dieu. Quand cela est en toi et que tu manipules les deux côtés, tu manipules le côté homme, tu manipules le côté Dieu, les deux en toi, c'est ainsi les prémices du corps glorifié que tu vas aller faire là. C'est ce que tu l'as fait déjà dans ton corps naturel ici. Tu veux connaître ta race, il faut regarder Jésus. Amen. Amen. C'est ainsi les 4 points cardinaux. En Occident, il dit je vous rassemblerai en Occident. Et c'est là que Jésus vient dans le Nouveau Testament. C'est que Esaïe a dit depuis des centaines d'années, Jésus vient. Il dit comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ainsi sera l'avènement du prophète. Maintenant, là où se trouve le cadavre, s'assembleront les aigles. Tout amen. Alors le rassemblement se fait en Occident. Voilà pourquoi Isaïe a dit en Occident, je vous rassemblerai. Amen. 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 Alors la parole de Dieu se confirme. Mais quand on parle de rassemblement, ce n'est pas un éternel rassemblement. Amen. Quand Jésus est venu sur la terre, et puis il a montré notre identité, il a montré notre race. On devait regarder en Orient pour connaître notre race. Quand on a regardé en Orient, et puis on a vu Jésus, on ne regarde plus en Orient. On manifeste ce qu'on a vu en Orient. On cherche à manifester cela. Et tu continues à regarder en Orient. Ce sont les fils du diable qui sont maintenant en Orient. Tout à l'heure, ils ne manifestent plus la nature de Dieu. Jésus a dit votre race là, c'est en Orient, c'est pas de façon éternelle. Où chaque fois, tout ce qui se passe là-bas, c'est notre race. Notre race n'est pas là-bas. Amen. Amen. Alors le rassemblement qui doit se faire là-bas en Occident, ce n'est pas un rassemblement éternel. Quand tu as été rassemblé, c'est pour faire quoi? C'est là se trouve les cadavres, s'assembleront les aigles. Les aigles se rassemblent pourquoi? Pour manger de la nourriture. Quand tu manges là, tu deviens ce que tu manges. Une fois que tu as fini de devenir ce que tu manges, tu n'as plus rien à faire là-bas. Il faut voler maintenant pour aller. Il faut manifester ce que tu as déjà mangé. Tout à l'heure, quand votre rassemblement est fini, depuis le Fils de l'homme était là-bas, il a descendu la nourriture, nous tous on était rassemblés là-bas. Les gens étaient connectés à distance. Les gens recevaient la parole, le rassemblement des filles de Dieu. Ça se faisait là-bas pour prendre la nourriture. Maintenant qu'ils ont pris la nourriture, on prend pour voler partout. Tout à l'heure, tout ce qui se passe en plein ça, ce n'est pas le rassemblement. Amen. Amen. Il dit au nord, je vais dire donne. Au nord, je dis donne. Amen. Donc en réalité, Dieu ne prend pas en Orient. Dieu ne prend pas en Occident. En Orient, il nous montre notre race, notre identité. En Occident, il nous rassemble pour manger une nourriture, pour le devenir. Maintenant, au nord, il dit donne. Donc Dieu prend au nord. Donc l'épouse, depuis l'Orient, quand la manifestation de l'Orient s'est faite, Dieu attendait sa récompense. Dieu attendait sa paix. Depuis le nord, la première épouse, depuis les 7 âges de l'église, ont été manifestées au nord. Donnez-moi ma récompense. Quand je suis venu mourir à la croix, donnez-moi ma récompense. Il dit,
J'ai dit au nord, il faut donner. Il ne dit pas à l'Occident, il ne dit pas à l'Orient, il faut donner. Il manifeste ce qui va nous devenir. Mais c'est de l'autre côté au nord, il dit donne. Et puis la même chose se représente au midi. Il dit au midi, ne retiens pas. Amen. Relâche. Ne retiens pas. J'ai une autre façon de dire encore, donne. Ne bloque pas, donne. Dites Amen. Alors l'épouse qui doit se lever en ce temps de la fête, doit pas se lever là-bas en Occident. Dieu a descendu la nourriture, il attend son épouse depuis le sud, depuis le midi. C'est au midi, il te réclame maintenant. Donne mon épouse. C'est au midi, il dit, ne retiens pas mon épouse. Il faut les lâcher. C'est là maintenant, il dit, je veux vous prendre de loin, de partout, tous mes fils, toutes mes filles, de l'extrémité de la terre. Je vais vous rassembler. J'ai le pouvoir de faire cela. Et je suis en train de le faire avec les 4 points cardinaux. Vous savez, Dieu ne peut pas enlever son église. Dieu ne peut pas avoir une épouse avant le message qui a été fait là-bas en Occident. Dieu ne peut pas dire en ce moment-là, donne. Dieu ne peut pas dire en ce moment-là, ne retiens pas. Parce qu'il attend une parole ici au midi, où ça va concerner le midi. Il va dire au midi, ne retiens pas. Ce qui se passe actuellement, c'est ce qui s'est passé au nord. Tous les 7 messagers étaient en train de donner l'épouse de Christ. Pourquoi Jésus est mort? Ils sont en train de donner l'épouse à Christ. Tous les 7 à l'église étaient de produire une épouse des nations. Le Christ qui est mort à la croix pour nous. Donc ça veut dire, aujourd'hui en ce temps de la fête, le rassemblement qui s'est fait en Occident là, ce n'est pas là-bas que Dieu cherche sa récompense. Sa récompense là, c'est ici au midi. C'est pour ça que Branham dit que Dieu, il sent que Dieu l'a envoyé pour l'Afrique. Dites Amen. Il ne faut pas regarder ailleurs. Il ne faut pas t'intéresser ailleurs. Il y a une parole pour l'Occident. Rassemblement. Quand il a prononcé, Branham est venu. Il a rassemblé. Il y a une parole en Orient. C'est la race. Quand il a parlé depuis Isaïe, il devait avoir un homme qui devait venir. C'était la race des filles de Dieu. C'était Jésus qui manifeste la moitié Dieu, la moitié homme en lui. C'était pas lui, c'était notre race. Il manifestait pour nous montrer. Quand il a dit au nord, il faut donner. C'était un message dans le 12, des 7 à l'épouse, les 6 messagers, dans le groupe des 7. Du parcours de l'éclair qui voulait donner ça à Dieu. Donc chaque messager venait et puis il disait à l'église, faites ceci, faites cela, ça rejoignait à ce que Dieu a dit, donne. Donc ici au midi, quand Dieu a dit ne retiens pas, ça veut dire qu'il y aura obstacle. Il y aura obstacle à ta manifestation. Il y aura obstacle pour que le pouls du midi, là-bas il n'y a pas de problème. On dit donne. Il n'y a pas de problème. Amen. Quand le nord se manifeste, il n'y a pas d'opposition. Mais quand le midi se manifeste, il y a opposition. Là, il vient dire, ne les tiens pas. Amen. Amen. Dites Amen. Le bout du midi doit forcément s'élever. Les gens vont forcément bloquer. Mais cette parole ne les tient pas. C'est ce que vous attendez ici, prêcher ici au midi. Les gens prêchent pour revendiquer leur problème, leur position. Au nord, ils ne prêchaient pas pour revendiquer leur position. Amen. Il n'y avait pas de lutte. Amen. Amen. Ils prêchaient, le message est venu, ils prêchaient, les messagers venaient, ils prêchaient, eux-mêmes ils chassaient même les juifs, ils faisaient ce qu'ils faisaient avec les juifs, ils prêchaient ce qu'ils voulaient. Mais pour le midi, c'est une bataille. Amen. On m'a le midi qui c'est son temps. Nous-mêmes, les gens du midi, ce n'est pas le temps. Nous sommes en train de regarder le rassemblement. Nous sommes en train de fabriquer d'autres rassemblements. Or, le rassemblement, c'est déjà fait. Depuis que tu manges là, si tu ne deviens pas ce que tu manges, c'est que ce n'est pas ta nature. C'est juste. Amen. Amen. Dites Amen. Depuis que tu écoutes les bancs, si depuis tu n'es pas encore devenu les bancs, pour marcher comme une bonne ambulance qui marche, et que ta parole est la bonne exprimée, c'est que ce n'est pas ta nature. Arrête d'écouter même. Amen. Dites Amen. Amen. C'est ce que tu appelles le ciel. Amen. 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 Parce que quand Satan est au ciel, il en vient un endroit au nord. Et c'est ce que Satan manifeste toujours sur la terre ici. Satan aime le nord. Dieu a dit, ne sois pas froid,
comme tu n'es pas froid, et que tu n'es pas chaud, et que tu es tiède. Donc il y a 3 positions dans l'église. Ce message ne concerne pas les païens. Ce message ne concerne pas ceux qui dansent dans les maquis, qui font ce qu'eux ils veulent. Le message là ne concerne même pas ceux-mêmes qui ont rejeté le message. Ça ne concerne plus. Autant que vraiment ça les concernait. Mais à nous, notre temps, quand on lit ça, ça ne concerne pas la dénomination. Ça concerne le message. Quand tu es tiède, tu devais être froid ou chaud. Mais comme tu n'es pas l'un des deux, je découvre que tu es tiède. Ça se passe dans le message. Mais comment Dieu peut vouloir une église froide? Tout le monde veut ce qui est chaud. C'est parce que là-bas, en Turquie, au temps où Jean était en train d'écrire les lettres, il y avait une ville là-bas qu'on appelait Laodicée. Laodicée était une ville qui était au milieu de 2 villes. C'est comme ici, si tu viens aller à Sekensi, il y a un Douci qui est au milieu. Donc, passage obligé pour aller à Sekensi, il faut passer par Douci. Donc, au milieu, je trouve Laodicée. Donc, Laodicée, quand tu vas trouver la ville qui est après Laodicée, c'est une ville qui a des sources d'eau chaude. L'histoire dit qu'ils ont des sources d'eau chaude. Amen. Leur eau est toujours chaude. Parce que vous remarquez ici à Thiès, notre eau est toujours salée. C'est comme ça, même quand on fait les pluies, les gens ne peuvent pas prendre pour faire grand chose. Parce que c'est salé. Donc, il y avait une ville, quand tu dépasses l'Odyssée et que tu t'en vas trouver la ville a des sources d'eau qui sont chaudes. Donc, les gens qui ont des maladies, comme les rhumatismes, les problèmes des nerfs, les problèmes des articulations, ils vont dans cet endroit-là pour baigner dans cette eau naturelle chaude-là, pour qu'ils regagnent la santé. Il était en deçà de Laodicée. Maintenant, avant de trouver Laodicée, puisqu'il se trouvait en 2 villes, l'autre ville-là, il y avait une eau froide. Oh, vous savez ce que l'eau froide fait? Ça rafraîchit. Amen. Donc ceux qui veulent se rafraîchir, ils vont dans cette ville-là. L'eau qui sort là-bas, c'est toujours bien glacé, toujours bien froid. Amen. Alors tu es dit, tu n'es ni chaud. Quand tu es en train de parler, il prend les éléments qui existent là. Parce que ça signifie quelque chose de spirituel. C'est Dieu qui a créé ces nations-là. Pour qu'il va s'inspirer des choses naturelles pour parler des choses spirituelles. Voilà pourquoi chaque fois que tu vas prêcher, que tu prêches le spirituel, que tu ne peux pas prêcher ça dans le naturel, c'est que ton message a un problème. Amen. Amen. Hein? Souvent quand on parle le français, on dit qu'il faut parler un langage soutenu. Un langage soutenu, c'est du bon français. Donc, vous qui voulez parler anglais, allemand, tout ce que vous voulez, vous pouvez parler ces langues-là de façon, un langage soutenu. Donc, dans la parole de Dieu, tu ne peux pas prêcher sans une prédication soutenue. La meilleure façon pour que ta prédication soit une prédication soutenue, c'est quand tu parles et que tu soutiens ça par les ombres qui sont dans la Bible. Amen. Amen. Et que quand tu finis avec les ombres, tu appliques ça dans le naturel de nos vies. Amen. Tu as soutenu ta prédication. Amen. Mais tu prêches aller à l'air, tu n'arrives même pas à voir des versets bibliques, des histoires bibliques, une prédication. Oh, tu as fait tout ça pour représenter toutes nos prédications aujourd'hui. Si ta prédication est ouest de Dieu, il y a forcément une histoire, un fait dans la Bible, une parole dans la Bible qui va soutenir ça. Sinon, ça ne vient pas de Dieu. Voilà, toute la parole doit revenir à la Bible. Toute votre croyance doit revenir à la Bible. Toutes vos pratiques doivent être appuyées par la Bible. Sinon, c'est que tu n'as pas encore compris ce que tu lis. Amen. Amen. Alors, Dieu, tu pouvais écrire ça. Dieu tiède, tu n'es pas chaud ni froid. Et sans le représenter dans le naturel. Mais il a représenté sa propre éducation qu'il a donné à Jean d'écrire. Donc Jean était venu donner quelque chose que les gens vivaient réellement. Donc comme là on dit qu'il n'y avait pas de source d'eau, donc ils ont fabriqué une source d'eau. Ils ont tiré des sources d'eau partout. Et tout d'eau qui sortait à l'Odyssée, l'histoire dit que ils ont retrouvé cette source-là. Quand ça sort, c'est tiède.
On dit même que ça existe. Quand ils ont fait une sortie, ça est là jusqu'à aujourd'hui. À Laodicée, l'eau là est tiède. Ça rend malade. Mais c'est une ville riche. Donc tout ce que tu as parlé de Laodicée était réel. Que tu te crois riche. Tu penses que tu es vêtu, mais tu es nu. Laodicée vendait des fins là aux gens. C'était comme si c'était là-bas, ça se fabriquait. Et Laodicée était un endroit très riche. Alors Dieu dit, tu n'es pas chaud, tu n'es pas froid, mais tu es tiède. Alors comment représenter cette tièdeur-là dans l'église? Mais Dieu veut d'abord que tu sois chaud. Sa première volonté, c'est chaud. Comme tu n'es pas chaud, tu n'es pas froid. Alors on voit que les scientifiques ont découvert que la chaleur et la fraîcheur n'ont pas le même poids. Quand tu prends une température chaude, une air chaude, l'air est léger. Maintenant, quand tu prends une température froide, donc de l'air froid, c'est lourd. Voilà pourquoi vos climatiseurs qui donnent l'air froid, où on la place? On place le climatiseur en haut. Et ça donne l'air lourd qui est la fraîcheur. Donc on place en haut, toi tu es en bas, ça descend sur toi parce que c'est lourd. La chaleur, pourquoi nous on n'a pas ça ici, mais chez les Blancs, ils font les cheminées, le feu est en bas. Toujours le feu est en bas. Ils ne font jamais une histoire, ils sont capables. Ils peuvent mettre dans leur maison le feu en haut, on met les brasiers en haut. Comme façon nos climatiseurs, on place en haut. Mais leur brasier est toujours en bas, c'est là-bas ils font. Et puis quand ils font, parce que la chaleur lui monte. Si on fait le brasier en haut, toi tu es en bas, tu vas mourir de froid. Parce que la chaleur va continuer de monter et te laisser en bas froid. Alors Dieu dit, quand tu n'es pas chaud et que tu n'es pas froid, or la fraîcheur, c'est l'absence de la chaleur. Le froid, c'est quand le chaud a refusé d'exister. Dites Amen. Une œuvre en manifestation, un ministère en manifestation, une parole de Dieu en manifestation, le réveil d'une promesse de Dieu dans un temps. C'est ça la chaleur dans l'église. Tout doit être chaud, tout doit être à un endroit, tout doit être un croyant, un réveil, où c'est chaud, où c'est bouillant. Chaque fois qu'il y a un réveil, c'est là le feu. C'est là le feu est allumé. C'est là que la chose se passe. Il n'y a pas de temps pour être froid. Mais quand le réveil a été, ça fait place à la fraîcheur. Tout amen. Quand on parle de froid, c'est un réveil terminé. Un réveil qui n'existe plus. Un réveil qui est dans l'histoire. Tout amen. Donc, entièrement dans le message, il y a les deux sortes de croyants. Il y a les gens qui sont dans une manifestation présente du midi. Tu dois se lever après l'Occident. C'est la chaleur. Mais quand le midi se lève, il manifeste Apocalypse 10, 11. C'est la chaleur. C'est le feu. Tout amen. Même pendant ce temps qu'il y a un groupe qui sont assis en train d'écouter les bandes. Les bandes, c'est quoi? C'est la manifestation de l'Occident. Or, après l'Occident vient le vent du midi. Donc, ils sont partis derrière. C'était un feu, mais c'est éteint. Dites amen. Donc, quand c'est éteint, l'absence de la chaleur fait venir la fraîcheur. Donc, ils sont dans le froid. Donc, Dieu te dit, si tu n'es pas croyant d'un réveil, sois croyant d'un réveil passé. Mais pourquoi tu es tiède? La tièdeur, quand Satan était au ciel, Satan voulait le nord. Il a vu que le nord était bien. Or, le nord typifie chez nous ici. Le nord glacial. Le sud, il fait chaud. Le nord glacial. Et vous voyez que tout le monde au sud veut aller au nord. Hein? C'est un envoûtement de Satan.
Celui-ci vient aller, tu viens aller, pourquoi? L'argent. Mais il n'y a pas d'argent ici. Richesse. Mais il n'y a pas de richesse ici. Travail. Parce qu'il n'y a pas de travail ici. C'est ce qu'Abraham a fait. Abraham a quitté Canaan pour aller en Égypte à cause de l'argent, à cause de la famille. Et c'était une position rétrograde. Dites Amen. Quand toi, Dieu t'a ouvert la parole, que c'est ici, tout se passe. Et puis malgré ça, tu prends tes bagages, tu prends tes clics et tes claques, tu t'as monté dans l'avion pour aller résider en Europe. Tu es un rétrograde spirituel. Quelle que soit ta foi, tu vas manifester là-bas, tu es un rétrograde. Amen. Amen. Un pasteur qui est ici, et qui a une église là-bas, il dit, pasteur, viens, apportez-nous aussi votre feu. Et le pasteur s'en va. Le pasteur n'est pas rétrograde. Il est là à porter le réveil d'ici, là-bas. Parce que quand Dieu bénit un coin, c'est pour bénir tous les 4 coins par un coin. Amen. 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 Mais quand tu as pensé, et qu'ici, il n'y a pas l'argent, là-bas, il y a l'argent. Si je fait l'œuvre là-bas, j'aurai l'argent. Là-bas, il y a une belle maison. Pour ça, tu veux partir. Et tu prends tes clics et claques pour aller. Tu es un rétrograde spirituel. Amen. 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 Alors, Satan vient toujours le nord. Amen. Mais Satan était dans une position de tièdeur. Satan voulait être Dieu. Oh, il ne doit pas être Dieu. Amen. Il dit qu'il veut être au nord, là où se trouvent les fils, les étoiles de Dieu, parce qu'il est fils de Dieu. Il veut être là-bas et puis être à l'extrémité du nord. Ça veut dire quoi? Il veut commander le nord. Quelqu'un qui est au-dessus, qui est à la limite. Que vous êtes ses sujets. Vous qui vous êtes tous dans le nord, il voulait se faire adorer comme Dieu. Tous les étoiles de Dieu devaient l'adorer. Satan n'a pas exprimé, mais Dieu a lu dans la pensée. Il dit, comme dans ta pensée, tu pensais, fais ceci, fais cela. C'est là qu'il a trouvé l'iniquité chez toi, par la pensée de Satan. Donc, amen. Tu dois rester à ta place. Tu ne dois pas chercher une position que tu n'es pas. Les gens sont dans le message. Ils pressent être les gens du message. Or, c'est les gens qui n'ont rien à voir avec le message. Aujourd'hui, il y a une église, il y a les églises au Rwanda qui ont commencé à se faire fermer. Parce que nous tous on attend. Pas nous tous, il y a beaucoup qui attendent plus ça. La Bible dit un temps les églises seront fermées. Tant que tu n'as pas la théologie, tant que tu ne vas pas dans les écoles pastorales, dans les écoles pastorales renommées, qu'ils connaissent, qu'ils identifient devant l'État, et puis tu sors diplômé de ces écoles-là, comme façon vous partez à l'école. On dit que cette école est certifiée par l'État, reconnue par l'État. Pour que tes diplômes là-bas soient reconnus par l'État. Sinon ton brevet, ton bac, quoi que ce soit, tu n'auras pas de valeur. Si tu vas dans une école qui a été créée dans un village, il n'a même pas connu devant l'État. L'État n'a pas donné une certification de travailler. Et puis là-bas, il te fait, et puis tu deviens candidat libre ou quoi que ce soit pour avoir des diplômes. Ces diplômes-là ne valent rien devant l'État. Parce que tu as eu ça dans une école où tu n'es pas certifié. Amen. Donc c'est comme ça. Donc ces écoles pastorales-là, ils disent que tant que tu n'as pas de théologie, tu n'auras pas droit à réouvrir ton église. Donc là-bas au Rwanda, environ 8000 églises qui fait la moitié d'une église du pays du Rwanda. Donc ce n'est pas toutes les églises qui ont été fermées. Mais la moitié, 8000 églises ont été fermées. Et ces 8000 églises-là, la condition est qu'ils doivent avoir la théologie avant de réouvrir. Amen. Alors, en ce moment-là, ce que Dieu nous a dit est en train de s'accomplir sous nos cieux. Parce que Branham a dit, quand un âge va commencer, ça commence par un coup, ça s'emboîte. Au moins, l'autre âge est là, l'autre âge n'est pas encore fini, et puis l'autre âge commence dedans progressivement. Alors, quand l'épouse doit aller en enlèvement, quand la tribulation ne doit pas trouver l'épouse, quand on bâtit les églises, vont se fermer, ils ne vont plus te donner autorité.
l'autorisation de faire l'église parce que tu n'as pas eu un diplôme de théologie. Il faut savoir que ça doit se passer après l'enlèvement. Mais le prémisse de ça, le commencement, les faibles commencements vont se passer devant l'épouse. L'épouse va voir que les églises ont commencé à se fermer. L'État a commencé à fermer les églises dans tel pays. Ça commence comme un faible commencement. Tu commences à voir que l'heure est déjà arrivée. L'heure est déjà grave. Qu'est-ce que je dois faire? Amen. Amen. Même si tu bâtis les églises qui font des milliards, un temple qui fait milliards, mais quand l'État va te dire de fermer, tu ne vas pas vouloir fermer. Parce que la petite, là où se trouve ton cœur, c'est là-bas, se trouve ton trésor. Tu as bâti un temple de 100 millions, 200 millions, 50 millions. Même si vous êtes nombreux, tu n'as pas besoin de faire un temple luxueux de milliards. Tu fais un temple bien large, simple, parce que tu es un pèlerin, tu as des passages, les signes te montrent. La troisième guerre mondiale, l'homme dit ça va commencer en Israël, autour là-bas, c'est eux qui vont commencer ça. Actuellement, ce qui se passe, les deux camps sont bien dessinés. Le camp de la Palestine, coupé de la Russie, la Chine, ils sont d'un côté. Et le camp d'Israël, coupé de l'Europe et de l'Amérique, ils sont d'un côté. Ça peut déclencher à tout moment. Parce qu'actuellement, Israël fait des pressions. Pas possible. Il tue les Arabes. Pas possible. Alors quand tu vois tous les prémices de la troisième guerre mondiale qui est prêt à être là, on le pousse doit partir. Avant ça, quelle affaire de construire les églises de 40, de 50 millions, 100 millions, 2 milliards. Pendant ce temps dans l'église, il y a des gens qui ont besoin de vivre un peu, un temps soit peu, à l'aise, avant que le moment là va arriver. Ils sont dans la souffrance. Tu prends tout cet argent-là pour bâtir un temps. Donc, ils vont te dire qu'il faut fermer là. Soit pas vouloir fermer. Ils vont aller faire la théologie. Soyez-en sûrs. Car la Bible dit, ceux qui ont résisté, qui n'ont pas eu la marque, c'est-à-dire que dans les. Ça ne parle pas des gens qui tuent, ça parle dans le message. Parce qu'au moment que ça va entrer en manifestation, la dénomination est déjà out. C'est le message qui est en tant qu'église. Donc quand on dit ceux qui vont résister, ça ne parle plus d'eux. Ça parle des gens du message. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ne vont pas résister. Amen. Dites Amen. Alors, beaucoup de temps sont érigés partout. Des milliards, des millions. Est-ce que ça vaut la peine? Mais c'est là qu'il faut entrer dans le réveil. Le réveil, là, c'est quoi? Le réveil, là, c'est léger. Léger par rapport à quoi? Quand la femme de l'autre, elle sortait de Sodome et Gomorrhe, elle avait tellement de richesses en Sodome qu'elle ne pouvait pas partir. Son cœur était derrière. Dites Amen. C'est le type de piège fort. Ils sont en train de mettre la richesse dans l'église, mettre la richesse dans les temples, avoir une grande foule, avoir 500 fidèles, 1000 fidèles, 10 000 fidèles. Ils ont des offrandes, des millions par semaine. Et puis les temps ont été fermés. Et puis ils n'ont plus à voir ces millions-là par semaine. Leur vie va diminuer. Les avions qu'ils peuvent matin, midi, soir, ils ne pourront plus prendre. Parce que même les fidèles qui vont les soutenir étant à la maison, ils vont les soutenir indépendamment comme ça. Parce qu'il n'y a plus culte, il n'y a plus offrande. En ce moment-là, le pasteur va dire, mais qu'est-ce qui me bloque? Je peux aller prendre la théologie et continuer de prêcher le message. Est-ce que vous comprenez? Tu peux dire qu'il va prendre la théologie. Il a fini de prendre. Et puis c'est pas ça, il vient prêcher. Il vient prêcher le message. Voilà quand Dieu a parlé de deux choses. Dieu a dit la marque sera sur le front et sur la main. Ça veut dire quoi? Tu peux recevoir dans la tête et ne pas travailler avec. Parce que la main veut dire que tu vas œuvrer ça. Donc même si tu t'en vas prendre et que tu ne travaillas pas avec, tu as déjà reçu ça dans ton front. Parce que tu le dis, Dieu a dit, il va venir un temps où les gens ne vont pas acheter ni vendre. Tu dois te retrouver parmi ceux-là. Pourquoi tu veux fuir?
Si Dieu te dit qu'il arriverait un temps où les gens ne pourront pas acheter ni vendre, il ne s'agit pas du monde. Quand il vient en ce temps de la fin, il dit quoi? Il vient, il y a les vendeurs d'huile. Dans l'église, il y a les vendeurs d'huile. Et il dit aux vieilles folles, allez acheter de l'huile avec les vendeurs d'huile. Donc quand on parle de commerce, de vendre et d'acheter, il ne faut pas penser à tout ça. C'est le Saint-Esprit qui doit œuvrer dans l'église. Les gens qui vont prendre, recevoir, ils ne pourront plus prêcher, ils ne pourront plus œuvrer, les gens ne pourront plus venir pour recevoir le Saint-Esprit. Acheter le Saint-Esprit, les gens ne pourront pas prier à la chair pour prêcher l'onction pour que les gens reçoivent. Dites Amen. Donc ils ne seront plus achetés ni vendre. Il s'agit de ce groupe-là qui ont de l'huile et qui vendent. Et il s'agit de ce groupe-là qui vont vers eux pour en acheter. Maintenant, quand Dieu dit, ça va arriver, tu vas te retrouver dans quelle position? Parmi ceux qui continuent de vendre et d'acheter, ou parmi ceux qui ne peuvent plus vendre parce qu'ils n'ont pas reçu la marque. Alors tu dois faire un choix. Je te dis, mon église doit quand même continuer. J'ai mis des milliards, il y a un grand temple, il y a plus de 5000 fidèles. Pourquoi on va fermer? Pour une seule condition de théologie. Attends, il y a un parti fait. Si il est fini de faire, ce qui est dit, on presse Branham chez nous. Alors, la femme de l'autre, elle avait tellement de richesses. Quand tu vas le faire raisonner comme ça, ça c'est à cause de la richesse. Amen. Mais toi qui ne m'as pas raisonné comme ça, parce que tu es léger, parce que tu n'es pas lourd, parce que rien ne te retient dans le monde. Amen. Tu n'as rien. Amen. Tu as quelques fidèles. On dit rester à la maison, tu restes à la maison. Amen. C'est quelques fidèles ont bien reçu ce qu'ils doivent recevoir. Amen. On a déjà vendu, ils ont déjà acheté. Amen. Dans cette période, tu as déjà fermé la porte. Amen. Ça vous ne pousse pas avant ça. Amen. Pour ne pas que tu vives encore ce temps-là, Dieu a fini de vendre son argent, se vendre son huile, et ceux qui doivent acheter ont déjà acheté, sont déjà partis. Donc les gens qui vont continuer de vendre, ils vendent quoi maintenant? Amen. On ne vend plus. On reste à la maison. Quand on ne peut plus aller à l'église, c'est la tribulation qui a commencé. Amen. Et il s'agit pour ceux qui ne vont pas aller. Mais si tu veux tribler la tribulation, pour forcément ouvrir ton église, tu es déjà parmi ceux qui ne seront pas vierges folles. Parce que vierges folles là, ce n'est pas n'importe qui peut être. Amen. C'est les gars qui vont pouvoir l'être. Vous voyez ce qui va se lever en ces temps-là. Actuellement, ça dort encore. On attend le Seigneur. Amen, amen, amen. Alors l'air, pourquoi l'air chaud est léger? Pourquoi c'est léger? Parce qu'il y a les substances qui sont composées dans l'air. Ces substances-là, quand l'air est chaud, il n'y a pas beaucoup dans l'air. Actuellement chez nous ici, comme il fait chaud, notre air est léger. Il n'y a pas beaucoup de cet instant-là, de cet instrument-là dedans. Mais quand tu vas en Europe, l'air est froid, parce que le truc, il y a beaucoup dans l'air. Il y a beaucoup dans l'atmosphère, il y a beaucoup dans le vent. Donc ça veut dire que quoi? En tant que fils de Dieu, il y a ce que tu dois débarrasser pour que le bateau au temps de Jonas ne puisse pas couler. La première pensée des gens, c'était pour enlever tout le superflu, enlever les bagages, jeter ça à l'eau. Le plus important même, jeter à l'eau la richesse, tout le commerce qu'ils partaient faire, jeter à l'eau pour sauver leur vie. Est-ce que toi tu peux sauver ta vie aujourd'hui en jetant tout ce qui te rend lourd, même ta richesse, ce qui peut te bloquer, tu jettes ça à gauche, tu jettes ça à droite, parce que ta vie éternelle est plus importante que tous ces trucs élémentaires. Amen, amen, amen. Tu t'arrêtes. C'est là qu'il a dit, Branham a dit, la foi, la théophanie a un seul sens. Le corps parole de Dieu a un seul sens. Le seul sens qu'il possède, c'est la foi. Amen. Mais le corps naturel a 5 sens. Vous avez la vue, l'huile, l'odorat, le goût, le toucher. Un corps aussi insignifiant qui n'a même pas de sens. Lui, il est chargé de 5 sens. Pendant ce temps, il est le super être, le super homme. Il a un seul sens. Dites Amen. Dans le jour-là, Pierre était dans la barque. Et puis Jésus marchait sur l'eau.
Pierre a vu Jésus. Pierre a dit à Jésus, laisse-moi, si c'est vraiment toi, laisse-moi y marcher avec toi sur l'eau. Jésus a dit, viens. C'était la foi, une subsistance. Et les pierres étaient légers. Pierre marchait sur l'eau. Pierre flottait sur l'eau. Pierre ne pouvait jamais s'enfoncer. Parce qu'il marchait avec la foi, une subsistance. Mais quand les sensations naturelles ont commencé à venir, il a commencé à penser, à raisonner, commencé à voir avec ses yeux, commencé à contempler la mer, commencé à voir les réalités, qu'il a touché l'eau. Quand ces cinq sens ont commencé à prendre le dessus, il a commencé à devenir lourd, a commencé à s'enfoncer. Dites amen. Un homme doit marcher par la foi, pas par les cinq sens. Voilà pourquoi maintenant dit, c'est les sept tonnerres qui vont donner la foi de l'enlèvement. Une fois qu'il va prendre le dessus sur les cinq sens, ça va te rendre léger. C'est l'air chaud qui vient dans un réveil. Ça te rend léger. Tu peux monter au ciel. Amen. Amen. Alors Dieu te demande, tu dois laisser tous les cinq sens. C'est pour ça que j'aime beaucoup mon épouse. Amen. Dites amen. Amen. C'est un joyau que Dieu m'a donné. Amen. Je suis content et je suis fier et je suis digne et honoré que Dieu m'a donné une telle épouse. Amen. Amen. Elle marche par la foi. Amen. Quand elle se lève, elle veut faire quelque chose, elle ne réfléchit pas. Souvent, elle finit de faire avant qu'elle va réfléchir. C'est ça la foi. Quand tu penses trop, tu raisonnes trop, tu calcules trop, tu ne marches plus par la foi. Tu marches par tes cinq sens. Quand tu es en danger, et puis tu es en train de courir, la clôture que tu ne peux pas sauter, quand tu es en danger, tous tes cinq sens là sont morts. C'est la foi ce qui reste. Tu deviens léger. C'est la même chose, mais la foi t'a rendu léger. Les cinq sens là sont morts. Tu finis de sauter ça. Tu es de l'autre côté. Le danger est parti. Tu regardes ça maintenant. Les cinq sens là reviennent. Tu te poses la question. Comment j'ai pu sauter ça? Tu finis de faire l'action avant que tu m'as pensé. Tout à l'heure, Jésus était léger. Jésus marchait par la foi. Quand ses frères sont partis à bateau, il a vu la mer. Il est trop léger à la foi. Il a commencé à flotter sur l'eau. Il partait très vite. La foi n'a pas de distance. La foi peut arriver. Avant toi, que tu as prié, une fusée, tu peux arriver sur la lune avant la fusée. C'est ça la foi. C'est ce que Dieu te donne aujourd'hui. C'est le vent léger. Tu peux aller très loin. Là où les hommes ne peuvent pas aller. Ils sont trop lourds. Parce qu'ils sont dans la fraîcheur. Ils ont trop de cinq sens. Non, c'est Branham, mon vieux. Après Branham, il n'y a rien. Tu ne peux pas être plus grand que Branham. Et toutes les citations qui montrent qu'il y a quelque chose de grand qui vient avec, ils ne peuvent pas croire ça. Parce qu'ils sont dans les cinq sens. Ils sont trop assis. Ils sont froids. Il vaut mieux être froid que d'être tiède. Parce que quand tu es froid, au moins tu es dans une position que Dieu veut aussi. Amen. Parce que ta fraîcheur, là, Dieu va prendre plus tard. Amen. Mais quand tu es tiède, Dieu te vomit. Tu n'es ni froid, tu n'es ni chaud. Ils sont ici au midi. Ils pensent manifester le midi. Ils disent qu'ils sont prédicateurs. Ils sont là prêcher en même temps. Ils disent qu'ils sont prêchés. Quand tu t'assois, tu vas jouer pan. Dieu aime quand tu es franc. Moitié. Voilà pourquoi Joseph Branham dit, ceux qui sont avec lui ne vont pas dire je vais prêcher un peu et il a joué ban un peu. On joue ban tous les dimanches, Toi tu fais ton programme dans son programme. Non, il y a où tu écoutes ban, il y a où tu prêches un peu, il y a où tu écoutes ban et puis tu appelles aussi un tape-boy. Tu es tiède, Dieu va te vomir. Tu manifestes pas ce que tu vois, même tu ne sais pas ce que tu manifestes. Tu veux manifester un réveil, si tu sais qu'il y a un réveil ici en Afrique, que tu vas prêcher, que par ta parole, les gens seront moins prêches. Sois chaud à 100%. Si tu crois que c'est les bandes qui vont partir les gens, ferme ta bouche. Et tous les bandes matin, midi, soir. Dieu veut que tu fasses l'un ou l'autre, mais quand tu es au milieu, tu ne sais pas ce que tu fais. Maintenant, c'est ce qu'il fait. Alors, il joue les bandes et il joue les bandes. Il est froid, il sait que dans cette fraîcheur-là, Dieu veut ça.
être derrière, Dieu fait ça. Mais être au milieu, non, je crois en Branham, mais on doit prêcher un peu, mais on doit toujours répéter Branham. Tu veux prêcher, mais répète Branham. Il ne faut rien dire de nouveau. Mais si on ne doit rien dire de nouveau, il faut bien jouer bon. Amen. Amen. Dites Amen. Alors si je dois me tenir derrière la chair, je viens comme Branham m'a dit, il y a un secret dans mon cœur. Un homme ne connaît pas, même le messager terrestre ne connaît pas. C'est moi et puis Dieu seulement, on connaît ça. On vient s'arrêter et on vous dit, la voix d'unité doit s'élever. On doit vous dire, donne, il ne faut pas retenir, il faut donner. C'est là le bout d'unité va s'élever. C'est ce que Dieu va prendre. Sans cette manifestation, il n'y a pas d'enlèvement. Le rassemblement va se faire par les 14 fois. Depuis la race, depuis le rassemblement, depuis le temps au nord, il aura aussi ne retient pas du midi. Et c'est une prédication qui se manifeste ici au midi. On va se tenir debout. Amen, amen. Le paresseux, il ne veut pas aller travailler. Amen. Parce qu'il fait froid. C'est Dieu, c'est Ce sont les paresseux. Ils sont là jouer bon parce qu'il fait froid. Comme Branham est venu, ils ne prêchent plus. Ils sont là jouer bon. Et puis ils espèrent avoir une récolte. N'espérez rien. Amen. Vous n'aurez rien. À cause du froid, tu ne travailles pas. À cause d'un réveil qui s'est éteint, tu ne travailles pas. À cause du 5e messager qui est venu, tu n'es plus sur la terre, tu ne travailles plus. Tu dis il fait froid. Je ne travaille pas. Ce sont les paresseux. Il fait froid. On ne doit plus rien dire de nouveau. Ce sont les paresseux. Amen. La Bible dit à la moisson, ils n'auront rien. Sache que cette parole de Laodicée, où il fait ni chaud, ni froid, parce que Dieu veut l'un des deux. Ça, je dis dans le message. Mais l'un des deux là, celui qui est froid, Dieu l'appelle le paresseux. Il n'aura rien à la récolte. Il peut être enlevé, il ne sera pas enlevé. Il peut avoir la théophanie aussi, il n'aura rien. Il peut avoir le corps glorifié, il n'aura rien. Il peut avoir part à la première résurrection, il n'aura rien. Parce qu'il est froid, c'est un paresseux. Dieu t'élève aujourd'hui comme l'eau chaude, comme la vapeur chaude qui ne tient pas sur la terre un moment seulement. Alors la foi de l'enlèvement que Dieu te donne aujourd'hui, arrête comme Lucifer qui convoite toujours le nord, le froid. Si on a convoité le froid, le nord c'est le symbole du froid. Il sème le froid. Les scientifiques ont découvert que dans les couples, quand il fait frais, il y a moins de palabres. Pendant la fraîcheur, il y a moins de palabres. Mais pendant la chaleur, il y a beaucoup plus de palabres, il y a beaucoup plus de divorces. La chaleur, ça voit la division. En cas de visiter, ce n'est pas venu pour réunir, même pour diviser. La fille va se diviser de sa mère, le fils va se diviser de son père, la femme va se diviser de son mari. C'est la chaleur qui vient. La chaleur de voir le péché, la chaleur de voir ce qui est faux, la chaleur de ne pas aimer, parce que ça est là, ça va dévoiler ce qui doit faire dans l'église. C'est comme si ça envoie un conflit, ça envoie par là. C'est le feu que Jésus a dit. Je ne suis pas venu pour donner la paix, mais je suis venu pour donner le feu. Mais le feu est déjà allumé. Alors le même Dieu te dit aujourd'hui, sois chaud, mais ne sois pas froid. Sois dans un réveil, mais ne sois pas dans un réveil de l'histoire. Où tu adores un Dieu de l'histoire. Tu adores un Dieu d'hier. Dieu te donne ce qu'il est aujourd'hui. C'est la chaleur. Les avions, pendant la chaleur, il ne faut pas se lever vite.
Parce que le vent n'est pas consistant. Or, quand ils vont, quand le vent est lourd, ça leur permet de s'élever. Donc, pendant la fraîcheur, ils s'élèvent plus vite dans les airs que pendant la chaleur. Alors, pendant la chaleur, pour que l'avion va se lever dans les cieux, il doit parcourir plus de distance que dans la fraîcheur. Alors, Dieu te demande beaucoup de fois aujourd'hui. Le Branham m'a dit, il semble toujours être bien positionné. Toi, quand tu viens avec une nouvelle révélation, tu es rejeté. Ça a été comme ça toujours. Tu prends du temps à terre pour que tu vas monter. Alors, dans l'histoire, tous ceux qui ont été rejetés, ils ont été acceptés après. C'est là qu'ils viennent maintenant orner la tombe de ceux qu'eux-mêmes ils ont tués. Amen. Tout ce que tu crois aujourd'hui, et qu'eux ils ont du mal à avaler ça. Dans 5 ans, tu vas voir, ils sont en train de chercher à prêcher les mêmes choses. Amen. Et ils vont crier, ils vont aimer. Oh, tu vas voir, dans 5 ans passés, nous on a tout déjà prêché ici. Amen. Mais ils ont maudit ça. Amen. Quand la chaleur le réveille, pour que ça soit accepté, c'est difficile. Parcours plus de distance que dans la fraîcheur. Et facilement ils sont acceptés, facilement ils sont acceptés. Ils ne souffrent pas, ils sont acceptés. Parce qu'ils sont dans l'histoire, dans la fraîcheur, dans le froid. Même si Dieu dit sois froid, mais il te dit aujourd'hui, tu n'auras pas de récompense. Alors tu vas fermer les yeux, tu vas prier. Sois chaud, ne sois pas froid. Marche par la foi, arrête de marcher par la vue. Voilà pourquoi les femmes ont beaucoup plus l'onction facilement que les hommes. Les hommes calculent trop, ils raisonnent trop, se croient trop intellectuels, se croient trop intelligents. Mais les femmes sont à l'image de mon épouse. Quand elles voient les problèmes, elles finissent d'affronter par la foi. Et puis derrière, ça est derrière elles. Le raisonnement vient après l'action. Quand Dieu a pensé, c'est pour pas que toi tu vas penser. Amen. Depuis l'éternité, Dieu a pensé. Il a voulu que le monde soit ce qu'il est. C'est Dieu qui a pensé. Quand le Fils de Dieu est sorti, il n'a plus pensé. Dieu a déjà pensé pour lui. Il fonctionnait maintenant par la foi. Que la lumière soit, que la lumière fût, que le soleil soit, que Lucifer soit. Il créait maintenant. Il créait même avant de réfléchir. Il créait seulement parce que quelqu'un a déjà pensé pour lui. Sa position est la position de nos femmes. Quand l'homme de Genèse 1 est sorti, il n'a pas réfléchi. Dès que Dieu l'a créé, au 6e jour, au 7e jour, il a fait pousser les arbres, il a fait sortir les jardins d'Éden, il a fait passer l'eau à droite, passer l'eau à droite. Dieu a pensé pendant les milliards d'années, l'éternité, il a pensé. Il a fini de penser, l'homme de Genèse 1, il ne pensait plus. Il entre en action, il finit dans l'action. S'il veut, il va penser après. Marche par la foi. Ne passe pas par la vie. Alors Dieu te donne la position de l'homme de Genèse 1. Dieu a déjà pensé à ta place. Dieu a dit qu'il y aura les homosexuels. Dieu a déjà pensé. Il a pensé quand il a parlé. Aujourd'hui, les homosexuels sont remplis partout dans le pays. Même ici en Côte d'Ivoire. Jusqu'à les gens marchent contre ça. Mais quand Jésus disait que quand je vais revenir, ça sera comme Sodome et Gomorrhe. Comment ça allait arriver? Comment tu vas penser? Tu as déjà pensé. Il faut voir comment ça va arriver. C'est arrivé. Quand c'est arrivé, puis les gens sont là marcher contre eux. Peut-être que tu es content, parce que tu es chrétien. Sache que c'est comme ça, un jour ils vont marcher contre toi. Parce que Dieu a déjà parlé.
Dieu a dit un jour, ils vont fermer vos églises. Vous n'aurez plus à prêcher. Vous n'aurez plus à aller à l'église. Il a déjà parlé. Tu n'as même pas besoin de dire il n'y a pas de gloire. On ne pense plus. Il faut croire par la foi. Dieu te donne la foi aujourd'hui comme sa substance. Quand Dieu a dit par la bouche de Branham qu'une femme va se lever en Amérique, regardez le piège. Il y a un petit piège là. Une femme va se lever en Amérique, qu'elle s'appelle à l'église catholique, ou bien s'appelle une femme, une veuve femme, mais qui va occuper un gros poste dans l'Amérique. Et après ça, l'Amérique va partir en fumée. Les gens et que les 7 visions doivent s'accomplir avant qu'il y ait l'enlèvement. Quand les gens attendent que Kamala Harris puisse accomplir la vision, elle a porté le violet, quand elle est candidate maintenant, qu'elle soit présidente. Si elle est présidente, ils vont attendre maintenant la 7e vision, qui est l'Amérique qui va partir en fumée. Le piège qui est dedans est que le même Branham a dit, quand Kamala Harris va prendre le pouvoir, il n'a pas dit son nom, et quand cette femme va prendre le pouvoir, le monde va partir en fumée. Le monde qu'il a dit, il s'agit de quoi? De la 3e guerre mondiale, avec les armes nucléaires que chacun a. Or, la 3e guerre mondiale, le monde ne doit pas voir ça. Quand tu attends les 7, non? Pour que ça soit accompli. C'est déjà accompli. Les 7 même sont déjà accomplis. Par le passé, Branham n'a pas dit qu'elle sera présidente. Si elle est devenue présidente, c'est un bonus sur ce que Dieu a déjà dit. Il dit qu'elle va occuper un grand poste, une grande autorité dans le pays. Elle a déjà été. Amen. La vice-présidente, elle a déjà été. Amen. Elle est candidate, même que je ne trouve pas, moi j'ai déjà vu que c'est déjà accompli. Amen. Maintenant, la 7e vision, l'Amérique doit partir en fumée. Ben Laden a déjà accompli ça. Ce que moi, le pouce, je dois voir, mais cette vision sont déjà accomplies. Ben Laden, le 2 bâtiments les plus grands de l'Amérique, où tel événement ne peut pas arriver en Amérique, sans que son prophète ne prophétise dessus des années avant ça. Les 2 grands tours jumelles de l'Amérique, le tout commercial de l'Amérique, qui vont entrer l'argent en Amérique. J'ai le tout là, qui pète la tête, est parti pour importer. La fumée montait, ça a été filmé en direct. On est là-bas à Pékin, on est à la télé, on regardait au fur et à mesure que chaque bâtiment descendait, l'autre bâtiment était là, le temps passait, arrivé un moment, lui aussi il a commencé à descendre. La fumée a envahi toute l'Amérique. Tu regardes de loin, tu vois les brésiers, les rochers qui montent en l'air, remplis de bois, la fumée. C'était quoi? L'accomplissement de la parole que tu as dit dans la bouche du prophète. Ce que moi l'épouse, je dois voir avant de partir, mais cette vision sont accomplies. Parce que la guerre mondiale là, si je vois ça, c'est que je ne suis pas l'épouse. Or l'enlèvement doit se faire avant la guerre mondiale. Donc si pendant que le monde partit en fumée, il ne faut pas attendre encore. Cette fumée que tu attends là, ça c'est déjà accompli. Mais tu ne crois pas. C'est comme ça là où l'autorité de la femme que tu veux là, c'est déjà accompli. Mais les incrédules, tu ne crois pas encore. Il faut forcément qu'elle soit présidente. Alors quand Dieu a dit des choses sans souffrance, sans ton apport, tu dormais, non? Et puis c'est accompli. Elle a déjà prié pour ça. Mais c'est accompli. Quand madame a prêché, qu'il a vu la vision de la femme qui va venir, elle va partir à puis violer. Elle dit madame, il va prier pour ça. Madame a quand même prié pour ça. Il a écrit, il a parlé, ça a été enregistré, il a laissé, il a droit pour laisser, c'est resté. Ça c'est accompli, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a pensé. Il faut pouvoir seulement.
Toi, tu ne penses plus. Toi, tu crois seulement. Voilà pourquoi quand le même Dieu a parlé par la bouche de l'apôtre Paul que les vivants qui vont rester ne vont pas dévancer les morts, c'est pas ton affaire. Toi, il faut croire. Marche par la foi. Ne marche pas par la vue. Que les vivants disparaissent. Les vivants vont disparaître. Que nous ne mourrons pas tous. Est-ce que nous tous nous allons mourir? La parole est que nous ne mourrons pas tous. Amen. Pourquoi tu veux mourir forcément? Moi je ne pense plus. Je prends la foi de ma femme, de mon épouse. Je crois aveuglement maintenant. Je crois, j'avance. Quand il y a un flic d'être enlevé, sans mourir, et puis il y a pensé derrière maintenant. Comment c'est arrivé même? Comment il a pu sauter même? Comment ça marchait? Par la foi des 7 honneurs. Les 7 honneurs donneront la foi. Ils vont élever les 5 sens dans ton corps qui va te rendre léger. Tous tes 5 sens qui ont fait couler Pierre là, tu vas mourir, tu vas faire tuer ça. Trop de raisonnements, trop de calculs. Si tu vas nous enlever, est-ce que c'est nous seulement? Ça doit être beaucoup. Pourquoi c'est nous seulement on croit cette parole là? Pourquoi les autres ne croient pas? Toutes ces questions là, ça pourrait être incrédule. Tous ceux qui ont posé ces questions dans l'église, ils ont été rétrogrades. Ils sont sûrement matin, midi, soir. Est-ce que c'est nous qui l'ont tiré à lever? Est-ce que les autres ne l'ont pas aussi enlevé? Est-ce que les autres qui ne croient pas comme vous? Est-ce que c'est que nous on croit là? Les autres croient ça quelque part aussi. Tout ça là. C'était là pour trop de pensées. Moi je ne pense pas. Quand Dieu m'a dit, j'ai une parole avec toi. Tu vas parler sur mon épouse, tu vas parler sur l'église, tu vas parler sur eux. Tu auras une parole que les gens vont croire, que tu auras les enfants, tu auras les fidèles. Là-bas en Suisse, le Suisse veut dire quoi? L'épouse. Parce que Suisse c'est là, c'est le pays de l'or. On épouse qui vit l'or. Tu auras une épouse, l'épouse là. Ça c'est là de l'autre côté. L'or, c'est là que tu auras. Mais il faut marcher doucement. Il faut avancer seulement. Je suis en train d'avancer. Demande ce que tu veux. Je vais te donner. Qui est dans la pierre de fête. Demande. Depuis ce jour-là, je demande. Amen. Dieu va l'accomplir. Je demande l'immortalité. Dieu va l'accomplir. Comme il va l'accomplir, je m'en fous. Seulement, j'ai dit à Jésus, laisse-moi marcher. Et Jésus a dit marche. Alors commence à être léger dans tes affaires. Certaines affaires vont être réussies. Si c'est dans lourd. Manifeste le réveil que tu es dedans. Dans tout ce que tu fais dans ta vie, dans tes activités. Sois léger. Trop de calculs. Avance par la foi. Ça va marcher, ça ne va pas marcher. Tu ne réfléchis pas. Tu avances seulement. Laisse Dieu. Dieu a déjà réfléchi pour toi. Quand le mari qui est là, tu dis à ta femme, je t'envoie ici. Va accomplir telle mission et puis reviens. Tu as déjà pensé tout. Elle ne pense plus. Elle dit, tu m'as envoyé d'aller faire ça. Tu dis oui. Elle s'en va. Peut-être que son mari a déjà tout pensé. Le pour et le contre, il a tout pensé. Toi, tu vas pas venir penser dans penser. Alors avance petit à petit vers l'immortalité. Toutes les paroles sont accomplies autour de toi. Les homosexuels sont partout. La troisième guerre mondiale est déjà annoncée. La femme présidente, la femme première, une grande autorité, ça c'est déjà accompli. L'Amérique partie en fumée. L'épouse a déjà vu ce qui la concerne. C'est les vieilles folles qui vont voir ce qui les concerne. Alors qu'est-ce qu'il reste? Il n'y a plus de temps. Allez bâtir des maisons de milliards, des églises de milliards, des dollars de milliards. Un pèlerin ne bâtit pas quelque chose de solide. Regardez ici en Côte d'Ivoire, tous les étrangers les plus nombreux ici sont les Burkinabés. Ils n'ont rien de solide.
Donc quand ils veulent construire, ils vivent dans des conditions précaires. Ils ont l'argent, mais ils ne font rien de joli. Tu les vois, mais c'est comme s'ils souffrent dans les conditions là. Mais ça passe, ils savent qu'ils ne sont pas chez eux. Les catholiques sont chez eux. Les assemblées de Dieu sont chez eux. Les baptistes sont chez eux. La dénomination est chez eux, ils sont dans leur monde. Les décisions qu'on prend contre l'église là, c'est eux qui prennent ces décisions. Ils sont chez eux. Toi, homme du message, tu n'es pas chez toi. Tu veux conduire ton comme eux. Tu dois avoir les grosses villas comme eux. Les grosses voitures comme eux. Les gros temples riches comme eux. Tu n'es pas chez toi. Tu es un pèlerin sur la terre. Dieu va t'enlever à tout moment. C'est comme un étranger ici en Côte d'Ivoire. Ils sont beaucoup dans une même maison. Parce qu'ils sont construits dans leur pays là-bas. Là-bas en Europe, les Européens, ils vivent mal. Mais ils construisent les immeubles ici. Les vraies maisons ici. Pour que les gens vont louer. C'est comme ça un vrai pèlerin chrétien. Tu es ici actuellement. Tu es en train de bâtir ta vraie maison dans l'au-delà. Ton vrai véhicule est dans l'au-delà. Ta vraie richesse est dans l'au-delà. Ne fonctionne pas comme les autres églises là, ils sont chez eux. Toi, tu n'es pas chez toi. Tu viens t'en faire quelque chose de modéré pour toi. Ils ont montré une vidéo, un cadavre, qui sont partis déterrer. Les gens qui volent, les trucs dans les cimetières, ils ont creusé le cadavre. Ils ont découvert le corps du cadavre. Ils ont découvert que le cadavre, là, il avait une chaîne en or. C'est ces choses qui sont les squelettes. Sur le squelette, il y a une chaîne en or. Ils ont enlevé une chaîne en or. Ils ont regardé dans ces doigts squelettiques là. Il est de bonne qualité. Le cadavre avec ça. Ils ont enlevé ça. Ils ont vu petite boîte vieille comme ça. Ils ont cassé la boîte. Ils ont vu des vieilles montres. 6 montres de grande valeur. Le monsieur est parti pour qu'on enterre et tout ça. Il y avait une mallette. Ils ont cherché à ouvrir la mallette. Ils ont commencé à casser la mallette avec l'os. Quand ils ont fait des polars, des pieds entassés. Entassés dans la mallette. C'est comme ça beaucoup vont mourir dans le message. Les richesses là, ils sont assis dessus. Le fils va mourir là, ils vont dire allez m'enterrer avec. C'est la dernière volonté. Les autres vont mourir cette richesse là. Et puis ils sont bizarres dans la mallette là. Avec un pistolet dedans. Ils ont dit qu'il y avait un pistolet. Comme un cadavre, on s'en enterrait, on enterre un pistolet. Il pense qu'il va aller tuer les démons avec son pistolet. Il pense qu'il va aller corrompre les démons avec son argent. C'était la pourrie. Le monsieur qui a vu l'argent, il me demande s'il pourra utiliser. Tellement ça vieillit. Surtout quand elle est décomposée, ça reste pas seulement quand elle est dépassée. Alors pourquoi tu penses que tu as chez toi? Tu viens emmagasiner des richesses inutiles. Que la vie va prendre ça. Sois un pèlerin. Si tu as beaucoup d'argent, Dieu t'a donné pour aider les pauvres dans l'église. Pour faire le petit temps que nous sommes en pèlerinage, ils n'ont qu'à digérer aussi. Dans des millions là, quand vous soutenez les veuves et les orphelins, même les familles démunies, donc vous les aidez pour eux vous une monte en croissance au niveau financier. Pourquoi tu bâtis une villa de 10 milliards? Beaucoup dans les messages vont mourir comme ce monsieur a découvert son cadavre. Ils vont mourir avec beaucoup d'argent en banque. Ça va les tourner à l'État. Ces millions, il faut emmagasiner dans les comptes en banque. Ça va servir à quoi? Tu crois en enlèvement? Tu ne crois plus en enlèvement. Tu vois les bâtiments? Tu ne crois plus en enlèvement. Tu vois les comptes en banque? Tu ne crois plus en enlèvement. Mais nous, l'épouse, nous avons vu les soubresauts et la pression qui va arriver avant que ça va être en plénitude. L'épouse est là pour aller faire le commencement.
de la tribulation. On voit les temps de commencement, on voit que le temps de notre départ n'est plus loin. Comment ça s'est passé? Je m'en fous. Je crois par la foi seulement. Un jour là, nous allons disparaître. Amen. Que Dieu bénisse.